Nous voici le 2 août 2023 et je poursuis sur ma lancée de l'exploration des vraies données sur les injections géniques expérimentales présentées comme des vaccins. Vous vous souvenez de tout ce qu'on a entendu, efficace à 95%, si vous êtes vacciné, vous êtes protégé, vous ne pouvez plus transmettre le virus à d'autres, et puis toutes les critiques que même les meilleurs experts au monde énonçaient notamment sous la forme de crainte, à savoir que ça risquait de faire flamber l'épidémie, que ça risquait de provoquer des formes encore plus graves chez les gens, qu'il y avait une possibilité de rétrotranscription de l'ARN messager dans l'ADN, que cela pouvait avoir un ensemble de conséquences indésirables, étaient considérés comme des fariboles, des fake news et des théories de complotistes. Alors évidemment que, étant donné la nature des réponses, je ne vais pas m'aventurer à les partager sur YouTube. Pourquoi ? Parce que YouTube fait partie activement de l'opération frauduleuse qui a imposé un certain nombre de choses au cours des années passées et donc ne veut absolument pas qu'on parle de ces choses-là. Donc ma foi, comme je ne tiens pas à tendre le bâton pour me faire battre et voir ma chaîne être censurée ou fermée, je vous invite simplement à aller voir à des endroits qui tolèrent la réalité des choses, qui tolèrent que les meilleurs experts dont je répercute le travail dans mes émissions et voient au chapitre, et surtout que les données probes, intègres, authentiques de la science soient communiquées à la population pour que celle-ci puisse être informée et consciente de ce à quoi elle peut choisir de s'exposer ou non. Aujourd'hui, donc, nous abordons la question de l'efficacité et des risques. Nous trierons évidemment dans l'avalanche de désinformation et de messages de propagande qui nous a été adressé non pas par des mauvais esprits ou des marginaux de la science, mais par les agences de santé, les gouvernements et les acteurs en charge de la santé publique. Rendez-vous demain pour une autre émission où nous aborderons une question qui, elle non plus, ne sera pas diffusée sur YouTube puisqu'il s'agit de la question des effets indésirables dont on nous a dit aussi qu'ils étaient minimes, occasionnellement, de manière exceptionnelle, sur plusieurs milliards d'injections. Il avait pu y avoir un effet indésirable comme une petite rougeur au lieu d'injection. Nous verrons aussi ce qu'il en aura été en réalité. Je vous invite donc à vous rendre sur les canaux où ces contenus sont disponibles et vous donne rendez-vous ces prochains jours pour de nouveaux épisodes et la semaine prochaine pour des choses que je pourrais présenter sur YouTube parce qu'elles ne sont pas directement en lien avec l'opération en cours. Merci.